Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Dieu a permis que nous puissions être ensemble pour proclamer ensemble sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que nous puissions suivre cette chanson qui va nous amener dans la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, Maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, 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 mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Éternel Dieu est le Tout-Puissant, qu'il soit béni au milieu de nous. Shalom à vous tous qui êtes présents avec nous. Shalom, 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 Maman Agnès, depuis Cameroun, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, Maman Chris Line, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Naomi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble dans la dose de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes là dans la dose de la foi. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous, la servante de Dieu, Maman Gisèle, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, la servante de Dieu, Maman Nelly, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Aimée, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Charlène Madiata, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. On est là ensemble. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Je te fais confiance, mon Dieu. Tu ne m'abandonnes jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Devant ton combat, devant ton problème. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ton Dieu n'échouera jamais. Jamais, jamais. Alléluia. Merci Jésus. Ton Dieu ne ment jamais. Alléluia. Il ne faillit jamais. Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à ma Priska. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Robert Nyangi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à ma Fina Ange. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis vous tous que je vois et d'autres que je ne vois pas. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Bien-aimé, la foi, c'est une bonne chose. La foi, c'est quelque chose de grandiose. La foi, c'est le merveille que Dieu nous accorde. Oh, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous guider, que le Seigneur puisse nous révéler sa parole. Oh bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une lampe qui éclaire toutes les zones ténébreuses devant nous. Élève ta voix, prie là où tu es, bénissons ces moments au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur que tu as gardé encore vivant. Merci pour nous tous, Jésus. Je te dis merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous fortifies. Si nous respirons aujourd'hui, parce que ta grâce est sur nous. Je te rends grâce. Et je viens bénir mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu. Pierre a dit ces jours-là, où irons-nous? Où irons-nous? Parce que nous avons trouvé en toi, il y a la vie. Nous avons trouvé en toi le chemin. Nous avons trouvé en toi la vérité. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Mets-nous sur le chemin. Dites-nous de la vérité, révèle-nous ta vérité et donne-nous la vie. Je bénis ces moments, Père, car la révélation de ta parole nous éclaire. Que ces moments soient bénéfiques. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous et révèle-nous la volonté de Dieu. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom à vous tous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Oh, bien-aimés, ce soir, nous voulons partager quelque chose. Le thème de ce soir, l'ignorance tue, mais la connaissance affranchit. L'ignorance tue beaucoup de gens, mais la connaissance affranchit. À cause de l'ignorance, beaucoup ont perdu leur identité. Beaucoup ont perdu leur bénédiction. Beaucoup ont perdu tout ce que l'Éternel a mis devant eux parce qu'ils étaient ignorants. Mais il faut que tu comprennes que la connaissance affranchit. La connaissance t'amènera loin. La connaissance est un pouvoir. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14. Le livre des Colossiens, épître des Colossiens, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 14. Si tu as trouvé, je peux lire la parole du Seigneur. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14. En qui
nous avons la rédemption, le pardon de péché. Voilà la parole du Seigneur. Oh, Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle. C'est merveille, c'est Dieu, seul peut nous parler. Mais la Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas perdre des bonnes paroles comme ça, de paroles claires que la Bible nous dit. Mais beaucoup sont ignorants de la parole de Dieu. Les chrétiens sont ignorants de leurs droits. Les chrétiens ne savent plus leurs droits. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par ce que le regard le présente. Ils sont attirés par ce qu'ils voient. Quand ils voient la maladie, ils disent la maladie. Quand ils voient les choses ne vont pas, ils déclarent les choses ne vont pas. Mais ils oublient facilement ce que la parole de Dieu déclare. Ils oublient facilement ce que Dieu nous donne. Bien-aimé, notre connaissance vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu produit la foi en nous. Quand tu as la connaissance, ta foi va monter. Parce que tu connais beaucoup de choses. Une princesse, un enfant ne connaît pas ses droits. Il peut être joué, tabassé par sa bonne, mais elle ne dira rien, il ne dira rien. Mais quelqu'un qui a la connaissance qui je suis, il est capable de faire de grandes choses. Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu es ignorant. Tu ne sais pas tes droits. Tu es ignorant. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. Tu es ignorant. À cause de l'ignorance, tu commences à perdre la pédale. À cause de l'ignorance, tu commences à perdre la bénédiction qui est devant toi. Bien-aimé, ne sois pas ignorant. Reconnais ce que la Bible dit pour toi. Reconnais ce que Dieu dit pour toi. Et qu'est-ce que Dieu t'a promis. Beaucoup de gens ont la bénédiction, la promesse de Dieu. Mais regarde-les, ils jettent la promesse pour aller ramasser des miettes dans la rue. Or, la promesse que Dieu t'a donnée est plus que le miette qui est dans la rue. Lorsque tu reconnais qui tu es et quels sont tes droits, tu t'élèveras pour défendre tes droits. L'Éternel est notre Dieu. Shalom, homme de Dieu. Jean-Christ Mayunga, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu. Il y a 3 grands points que j'ai tirés dans cette parole. La Bible dit, rendons grâce au Père. Pourquoi rendre grâce au Père? Pourquoi honorer Dieu? Pourquoi remercier Dieu? Parce que, la Bible dit, parce que il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Quel est l'héritage des saints? Pourquoi il nous a rendus capables? Toi qui es un homme de foi, toi qui connais la parole de Dieu, bien-aimé, tu dois savoir une chose, que par la grâce, nous sommes sauvés. C'est par la grâce que toi tu es appelé enfant de Dieu. C'est par la grâce que toi tu bénéficies de la grâce céleste. Or, tu n'étais pas là. L'apôtre Paul a dit aux Romains, nous étions des oliviers sauvages. La bénédiction était pour une nation. Mais Dieu nous a tirés de loin. Il nous a pris et il nous a plantés dans cet arbre là où il y a la bénédiction. Ce n'était pas à nous. Mais grâce soit rendue à Jésus qui nous a tirés vers le Père pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints. Quels sont l'héritage des saints? J'aimerais que tu puisses lire avec moi un passage dans la Bible. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Livre des Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. La Bible dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens,
dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Écoute le verset 13. Mais maintenant, alléluia, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Écoute la révélation de Dieu. Nous sommes ignorants, nous oublions ce que nous sommes aujourd'hui. L'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens, autrefois vous étiez païens. On n'avait pas droit aux alliances, ni aux cités en Israël. On n'avait pas droit d'invoquer Dieu parce qu'on était sans Dieu. Cette promesse n'était pas à nous. Il était réservé à une nation, à un peuple que Dieu a choisi, que Dieu marchait avec eux. Nous, on était des païens incirconcis. Par ceux qui étaient circoncis, qui nous appelaient des incirconcis. Parce que nous, on n'avait pas Dieu. C'était les dieux propres en Israël. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour que toi et moi, nous puissions participer aux alliances. Que nous puissions participer à la bénédiction. Que nous puissions participer à la grâce. C'est à cause de cela, le salut est venu vers nous. La grâce. La grâce est venue vers nous. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, rendons grâce au Père qui nous a rapprochés par Jésus-Christ d'avoir part à l'héritage des saints. Et lorsqu'on parlait des saints, c'est eux le choix de Dieu. Lorsqu'on parlait des bénis, c'est eux le choix de Dieu. Lorsqu'on parlait de l'alliance, c'est eux le choix de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, le salut est venu vers nous. Par la grâce de Dieu, nous bénéficions de même part. Par la grâce de Dieu, nous bénéficions de même promesses. Bien-aimé, si tu reconnais que toi aussi tu as droit à la promesse, bien-aimé, tu leveras ta tête, tu prieras, tu invoqueras Dieu comme ton Père. Voilà l'ignorance là où nous sommes écartés. Et c'est aujourd'hui que les gens disent que le miracle ne sont pas là. C'est aujourd'hui que les gens disent que rien, ce Dieu-là n'est pas notre Dieu. Parce que les gens vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que Jésus a tout accompli pour nous. J'aime les épîtres des Colossiens, là où on élève Jésus et l'œuvre qu'il a accompli à la croix pour que toi et moi, nous puissions obtenir la grâce. La grâce de Dieu. Il nous a rapprochés, bien aimé, l'œuvre de la croix nous a rapprochés de Dieu pour que nous aussi, nous puissions être bénis, pour que nous aussi, nous puissions être appelés enfants de Dieu, pour que nous aussi, nous puissions être appelés peuple de Dieu. C'est l'œuvre de la croix qui nous a rapprochés de Dieu pour que toi et moi, nous puissions être le peuple de Dieu, vivre la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui a été fait à la croix. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, rendons grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rapprochés. Il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Il nous a donné cette facilité d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons cette facilité de s'approcher de Dieu et de dire, Père, moi aussi j'ai faim. Père, moi aussi j'ai droit à la bénédiction. Père, mais autrefois, Éphésiens a dit autrefois, on n'avait pas part à ça parce qu'on était des incirconcis. On était des incirconcis. Un peuple sans Dieu, sans loi, sans promesse. On vivait comme des animaux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi aujourd'hui tu vis encore dans l'ignorance? Tu ne connais plus tes droits. Tu as part à l'héritage des saints. Quel est l'héritage des saints? 1.
Les saints sont sauvés. Toi aussi, tu es sauvé. Quel est l'héritage des saints? Ils ont droit de manger le pain sur la table. Toi aussi, tu as droit de manger le pain sur la table. Tu ne peux pas manger les miettes par terre. Quels sont l'héritage des saints? Ils ont droit aux promesses de Dieu. Toi aussi, tu as droit. Quels sont l'héritage des saints? Dieu le protège. Toi aussi, Dieu te protège. Quels sont l'héritage des siens? Dieu le conduit. Toi aussi, Dieu te conduit. Pourquoi tu ne reconnais plus tes droits? L'ignorance te tue. C'est pour cela que tu acceptes la maladie demeurer dans ta vie. C'est pour cela que tu acceptes la pauvreté demeurer dans ta vie. Reconnais tes droits et réclame tes droits. Il nous a rapprochés de l'héritage des saints. Il nous a fait grâce de participer à l'héritage des saints. Leur héritage, c'est aussi ton héritage. Si aujourd'hui, ils sont fils d'Abraham, toi aussi tu es fils d'Abraham, parce que la même promesse est aussi avec toi. Pourquoi tu veux t'éloigner? Tu dis seulement c'est pour eux. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est seulement eux qui sont bénis. Nous non. Nous non. Non, bien-aimé, tu es venu accompagner personne. Shalom mon bien-aimé Blaise Oulang, que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus accompagner personne sur la terre. Mon frère, tu es venu accompagner personne sur la terre. Tu ne resteras pas toujours derrière cette personne. Toi aussi, il faut que tu montes. Parce que tu as part à l'héritage des saints. Jésus t'a appelé à participer à l'héritage des saints. Si tu ne crois pas à ça, c'est-à-dire l'œuvre de la croix pour toi, c'est nul et sans effet. Là, tu fous la pied, l'œuvre de la croix. Mais si tu crois que l'œuvre de la croix, c'est pour toi, bien-aimé, crois au miracle. Crois que toi aussi, tu as droit d'être béni. La bénédiction n'est pas seulement pour eux, la bénédiction est aussi pour toi. Tu es un peuple béni. Tu as droit de vivre la prospérité. Parce que nous participons à l'héritage des saints. Nous crions la foi. Nous parlons de la foi. Mais c'est que nous ignorons que la foi nous pousse à réclamer nos droits. La foi nous pousse à vivre nos droits devant Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, parce que la vie, nous voyons tout ce qui est là. Mais notre héritage est spirituel. Notre héritage est spirituel. Et c'est pour cela que tu dois marcher par la foi pour vivre ton héritage spirituel. Nous ne sommes pas bénis par ce que nous voyons. Mais notre héritage est trop spirituel et très puissant encore. Lorsque tu te limites par des choses que tu vois, là tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore la promesse. Quand Dieu a dit à Abraham, la parole qui était sortie de la bouche de Dieu, cette parole a rendu Abraham puissant, fort, béni, riche, roi. C'est cette parole qui était sortie. Et Abraham est devenu père de multitudes par cette parole qui est sortie. Et la Bible dit, tous les enfants d'Abraham seront bénis par cette bénédiction. Et cette bénédiction nous est parvenue par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Nous sommes aussi appelés fils d'Abraham par la foi. Et nous obtenions tout ce qui était sorti de la bouche de Dieu par le canal d'Abraham. Et nous participons aux alliances. Nous participons à l'héritage. Pourquoi tu veux t'écarter? Parce que tu attends les autres disent. Et ça t'amène à l'ignorance. L'ignorance tue. Si Dieu dit, il nous guérira de toutes sortes de maladies. Cette promesse n'est pas seulement pour les autres, il est aussi pour toi qui es malade. Réclame tes droits. Pourquoi tu vas vivre longtemps dans cette maladie, dans cette situation, dans cette épreuve? Il est temps que tu réclames tes droits. C'est par la foi que nous allons vivre la promesse de Dieu. Si Dieu nous a rapprochés, c'est par la foi qu'il nous a rapprochés à l'héritage des saints et aux promesses. Bien-aimé, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette situation si tu reconnais tes droits, si tu reconnais qui tu es. Mais si tu ne te reconnais pas, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir dans cette maladie. Tu vas mourir dans cette situation parce que tu ne le reconnais pas. Si tu ne reconnais pas qui tu es,
tu mourras dans les temps où les gens tu mourras dans les temps où les gens te voient. Parce que tu ne reconnais pas ce que toi tu es. Parce qu'en toi, il y a la divinité de Dieu. En toi, il y a le merveille de Dieu. C'est pour cela Éphésiens a dit, maintenant, en Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, nous bénéficions de la promesse. Nous bénéficions de la grâce. Nous bénéficions de la paix. Nous bénéficions de la bénédiction. Nous bénéficions de tout ce que Dieu a dit à son peuple. Et toi aussi, tu es son peuple. C'est pour cela, Colossiens a dit, rendons gloire au Père. Il nous a rapprochés. Il nous a facilité. Il nous a donné l'accès. Il nous a rendus capables à l'héritage des saints. Nous sommes capables. Et quand la Bible dit nous sommes capables, c'est-à-dire en toi, tu as la force, tu as la potentialité d'arriver là où il y a l'héritage des saints. Quelle est cette force? Quelle est cette capacité? C'est la foi. C'est la foi qui te donnera les yeux comme Dieu de voir ta promesse, de voir ta bénédiction. C'est la foi qui te donnera ce courage de déclarer que tu es un peuple béni. C'est la foi qui te donnera ces capacités pour dire que non, moi, je ne mourrai pas dans cette maladie, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est par la foi que tu t'élèveras, tu diras, je vis dans la pauvreté, mais je ne mourrai pas dans la pauvreté. C'est par la foi que tu diras, je ne mourrai pas célibataire, je dois me marier. C'est cette force à nous. Dieu nous a rendus capables, c'est-à-dire Dieu nous a donné la capacité d'arriver à l'héritage des saints. L'héritage des saints est devant nous, mais pour arriver, Dieu nous a rendus capables. La capacité là est en nous. Si tu meurs pauvre, c'est parce que tu n'as pas utilisé tes capacités. Si tu meurs avec cette maladie, parce que tu n'as pas utilisé tes capacités. C'est ce que Dieu a mis en nous. Ce qui nous aidera à décrocher la victoire. Ce qui nous aidera à remporter la victoire devant le Satan, devant les ennemis, devant le combat qui est avec toi. Cette capacité est en nous. Alléluia. 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 Lisez bien Colossiens. Je veux répéter. Le verset 12. La Bible dit, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage du Saint. Bénis le Père qui vous a rendu capable. C'est-à-dire, il nous a rendu capable, il nous a donné cette facilité, cette capacité en nous. Cette capacité appelle la foi. On appelle la foi, cette capacité que Dieu nous a donnée. Il nous a rendu capables de vivre le merveille par la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'as pas la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est lui qui a la foi. La foi, c'est la capacité que Dieu t'a donnée pour que tu puisses prendre part à l'héritage des saints. Le saint bénéficie de la présence de Dieu. Toi aussi, avec ta foi, tu peux bénéficier de la présence de Dieu. Le saint monte devant le trône de Dieu. Toi aussi, tu peux monter. Le saint, ils ont l'accès vers le lieu très saint. Toi aussi, Jésus, le rideau a été déchiré pour que tu vois le lieu saint. Tu ne peux plus rester dans le parvis. Tu as droit de monter jusqu'au lieu saint. Bien-aimé, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du saint. Deuxième chose, alléluia. La Bible dit, deuxième chose, la Bible dit, il nous a délivrés, alléluia. Voilà le mot. Il nous a délivrés, le Dieu de la délivrance. La première chose, il nous a rendus capables à l'héritage des saints. C'est-à-dire, si les saints sont bénis, toi aussi tu es béni, parce que tu as cette capacité d'arriver là où il y a la bénédiction. Si les saints ont vu la main de Dieu, toi aussi tu as cette capacité d'arriver pour voir la main de Dieu. Et deuxième chose, il nous a délivrés. Bien-aimés, lorsque nous étions dans le monde, le chêne du péché nous a brisés.
le chêne du péché. Nous étions ligotés là-bas. Mais Jésus, par l'œuvre rédemptrice de la croix, il nous a délivrés des chaînes. Il nous a délivrés des liens. Il nous a délivrés de l'envoûtement. Il nous a délivrés de la pauvreté. Il nous a délivrés des maris de nuit. Il nous a délivrés de tout ce qui peut se nommer sur la terre. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oh bien-aimé, quelle grâce! Il nous a délivrés sous les jougs de l'ennemi, sous la puissance des ténèbres. Oh, si c'était la sorcellerie qui dominait dans ta famille, Dieu t'a délivré de cette puissance. Bien-aimé, tu dois croire par la foi que Dieu t'a délivré de la malédiction de ta famille. Si dans ta famille, personne ne se marie, toi, tu seras la première personne à se marier parce que Dieu t'a délivré. Tu dois croire à cela. Ton problème ne soit pas ignorant au bienfait que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois croire que si ma famille est maudite, moi, je ne suis pas maudit parce que Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Parce que je crie en Dieu. Oh bien-aimé, c'est par la foi que tu dois croire que la malédiction qui frappe ta famille ne te frappera pas. Parce que toi, tu as mis fin à la malédiction de ta famille. Tu as ouvert la porte de la grâce. Pour que la grâce entre dans ta famille, c'est par toi. Mais par quel moyen? Par la foi que Dieu a mis en toi. Lorsque tu vas commencer à croire aux potentialités que Dieu a mises en toi. Et la foi te donnera les yeux pour voir la grâce de Dieu en toi. Tu n'es pas maudit. Dieu nous a délivrés. Si tu te crois maudit jusqu'aujourd'hui, tu rennies l'œuvre de la croix. Tu fous la pied l'œuvre de la croix. Pourquoi tu crois que tu es maudit? À chaque fois tu vois quelque chose qui ne va pas, on dit non, nous on est maudit. Dans notre famille, on est maudit. Qui t'a maudit? Qui t'a ensorcelé? C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates, Galates dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec Dieu en esprit. C'est-à-dire vous avez cru en Dieu. La puissance de Dieu était sur vous et les ténèbres ont été chassées. Mais maintenant, voulez-vous terminer par la chair parce que vous ne croyez plus que Dieu est capable de vous délivrer. Bien-aimé, parce que la maladie a résisté dans ta vie, tu ne crois plus que Dieu peut te délivrer. Parce que tu crois que la pauvreté a régné, tu ne crois plus que Dieu peut te bénir. Non, laisse-moi te dire, Dieu bénit, Dieu élève, Dieu change. Mais le problème, c'est de croire qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Si tu crois qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres, crois aussi, la puissance de la lumière vient sur toi. Si les ténèbres sont parties, c'est la lumière qui vient. Mais pourquoi tu ne crois pas que la lumière est venue? Si c'est la nuit, lorsque le matin arrive, c'est la lumière du matin qui éclaire et nous voyons le jour. Pendant le jour, on ne verra pas la nuit. Sauf que le miracle qui s'est passé à la croix, quand tout était devenu noir, là c'était le mystère de Dieu. Mais lorsque la lumière vient, le ténèbre va quitter. Mais pourquoi toi tu as vu la lumière, tu vois toujours le ténèbre à côté de toi. Tu vois toujours des choses qui ne marchent pas à côté de toi. Et donc c'est-à-dire, tu ne crois pas que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. Maman, tu dois croire que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu dois croire que Dieu a brisé le chêne de ta famille. Ces chaînes-là ne te liera plus parce que toi tu es mis à part. Tu es mis à part. Moi, je suis mis à part. Toi aussi, tu es mis à part. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. C'est-à-dire, il t'a délivré, il ne t'a pas laissé là-bas. Il t'a pris, il t'a transporté. Dieu t'a transporté. Il t'a transporté où? Pas vers la souffrance, pas vers le malheur. Il t'a transporté où? Pas vers les choses qui vont te rendre dire. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils. C'est le royaume de paix. C'est le royaume de joie. Royaume d'amour. Royaume de bénédiction. Royaume où on voit le merveille de Dieu. C'est là où Dieu t'a transporté. Dieu ne t'amène pas dans le malheur. Non. Non. C'est le malheur.
le diable pousse à côté de toi pour que tu nies Dieu. Quand tu vois le malheur, continue à témoigner Dieu. Et la puissance de Dieu te touchera, les choses peuvent changer en toi. Alléluia. 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 Il nous a rapprochés, c'est-à-dire il nous a rendus capables à l'héritage des saints. Nous avons droit d'être bénis. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Cette puissance rendait tout noir dans ta vie. Quand tu avances, tu ne vois pas le jour. C'était le ténèbre devant toi. Cette puissance, quand tu veux faire du bien, le mal arrive. Quand tu veux commencer une œuvre, tu ne réussis pas. C'est cette puissance qui dominait sur toi. La puissance dominatrice. Ça amenait toujours l'échec, le malheur. Ça amenait toujours le blocage. Ça amenait toujours des choses horribles. Mais Dieu t'a délivré de cette puissance. Est-ce que tu crois que Dieu t'a délivré de cette puissance? Est-ce que tu crois que Dieu t'a délivré? Lorsqu'il t'a délivré, il t'a ramené. C'est-à-dire, il t'a transporté du ténèbre à la lumière. Il t'a transporté de la malédiction en bénédiction. Il t'a transporté de la maladie en guérison. Il t'a transporté du blocage à des ouvertures. Il t'a transporté là où les choses ne marchaient pas, aux opportunités illimitées que Dieu a mises devant toi. Voilà comment est-ce qu'il a fait son travail. Il nous a transportés. Il nous a enlevé du chômage pour nous donner du travail. Il nous a enlevé de la stérilité pour nous donner des enfants. Il nous a enlevé du célibat pour nous donner du mariage. C'est-à-dire, lorsqu'il nous a délivrés, il nous a transportés. Maman, Dieu t'a transporté. Tu n'es plus là où les gens t'ont condamné. Si tu es ignorant, tu diras que ma vie n'avancera pas. Rien ne va se passer dans ma vie. Je fais des efforts, parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas tes droits. L'ignorance tue beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens sont tués parce qu'il manque la connaissance. La connaissance affranchie. Lorsque tu as la connaissance, tu es affranchi. La connaissance te dira, tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince. Tu es une princesse, tu as droit à la vie, tu as droit à la paix, tu as droit au changement, tu as droit aux montées, tu as droit, regarde la Bible dit pour toi, regarde ce que la Bible dit pour toi, c'est ça la connaissance, regarde ce que la Bible déclare. Quand l'ennemi venait à Jésus, il dit voilà il est écrit comme ça, regarde, Jésus disait, regarde ce qui est écrit pour moi c'est ça. Ce que tu dis là, non, c'est pas pour moi. Le diable vient aussi devant toi pour te dire que toi ta vie est finie là-bas. Ta vie est finie parce que ta mère a été maudite, ton père maudit, tes grands frères, tes petites sœurs sont maudits, toi aussi. Cette malédiction te poursuit. Cette malédiction est derrière toi. Oh, quand le diable viendra te dire comme ça, regarde la Bible. La Bible dit, il m'a délivré de la puissance du ténèbre et il m'a transporté dans le royaume de son fils. Alléluia. Voilà le mystère. Voilà le mystère. Celui qui reconnaît, celui qui a la connaissance, il dira, Dieu m'a délivré. La condamnation de mes parents n'est pas ma condamnation. La malédiction de ma famille n'est pas ma malédiction. Moi, je suis enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Oh, ma vie appartient à Dieu. Christ est l'espérance de ma vie. Ma vie, c'est Jésus qui prend soin de moi. Il contrôle tout dans ma vie. C'est pour cela je marcherai la tête haute. Je marcherai la tête haute. Pourquoi? Il m'a délivré et il m'a transporté dans le royaume de son fils. Voilà le secret. L'ignorance commence à te tuer petit à petit. Mais écoute, la connaissance t'amènera vers une vie meilleure. La connaissance t'affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et seule la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la parole de Dieu. Et lorsque tu es dans la vérité, tu es dans la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Il est temps que tu comprennes que tu dois vivre la parole de Dieu
Bien-aimé, ne sois plus ignorant. Le diable viendra te dire que tu es ignorant. Voilà, cette maladie va te conduire à la mort. Dis au diable, je sais, la Bible dit, par ces meurtrissures, moi, Fadam, je suis guéri. Par ces meurtrissures, moi, je suis sauvé. Pourquoi? Parce qu'il m'a délivré. Alléluia. Il m'a délivré. Il ne m'a pas laissé là-bas. En me délivrant, il ne m'a pas laissé là-bas. Non, il ne m'a pas laissé. Il m'a pris. Il m'a transporté dans son royaume. Bien-aimé, c'est ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un mis à part. Dieu t'a mis à part. Il t'a enlevé là où il y avait les ténèbres. Il ne t'a pas délivré pour te laisser dans les ténèbres. Non, maman, Dieu ne t'a pas délivré pour te laisser dans la souffrance. Non. Oh, alléluia. Dieu ne t'a pas délivré pour que tu restes dans la souffrance là. Non. Oh, pourquoi la souffrance? Dieu t'a délivré pour que tu ne restes plus là-bas, pour que tu changes la position. Bien-aimé, quand Dieu délivre, il te change la position. Pourquoi? Parce que tu as maintenant le nom divin. C'est-à-dire, tu appartiens dans la famille divine. Et deux, tu as la position la plus élevée. Dieu te donne la position la plus élevée. C'est pour te dire qu'il t'a délivré. Lorsqu'il te transporte, il te donne son nom. Il te donne sa place. Oh bien-aimé, c'est ça le secret. Reconnais qui tu es. Et lorsque tu vas reconnaître qui tu es, tu sauras comment défendre tes droits. Parce que tu ne vas pas pleurnicher à tout moment. Chaque fois qu'on te voit toujours pleurnicher, pleurer, pleurer, pleurer. Non, il est temps de ne plus pleurer, de s'élever, de dire que je suis un enfant de Dieu. Fini le pleur. Je dois réclamer mes droits. Fini le pleur. Moi aussi, j'ai droit que les gardes-corps soient avec moi. Moi, j'ai aussi droit que l'argent me suive. Moi aussi, j'ai droit de monter. Moi aussi, j'ai droit de m'asseoir sur cette chaise. Mais pourquoi pas moi? Tu y as droit. Pourquoi? Parce qu'il t'a délivré, il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Troisième point, premier point, il t'a donné les capacités. Cette capacité, c'est la foi. D'avoir part à l'héritage des saints. Tu y as droit. Deuxièmement, le Seigneur t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume du Fils. Et troisièmement, alléluia, en lui, nous avons la rédemption et le pardon du péché. Alléluia. Voilà le plus grand mot. La rédemption et le pardon du péché. La rédemption, c'est quand Jésus a payé pour que tu sois libre. Libre du péché. Libre de la condamnation, libre de la malédiction, libre, c'est ça la rédemption. C'est pour cela que Job a dit, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Pourquoi il va s'élever? Pour lui rendre libre de la maladie, libre de tout ça. Oh, il va lui rendre libre. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera. Pourquoi? Parce que Job était emprisonné par la maladie. Emprisonné par les échecs, emprisonné par les chaos, emprisonné parce que tout ne marchait pas. Il dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Oh, Jésus est notre rédemption. Il a payé pour notre liberté. C'est pour cela que la croix nous a rendus libres. La croix nous a rendus libres. Nous sommes libres du péché. Le péché ne domine pas sur nous. Nous sommes libres de toute domination de ce monde parce que ça n'a plus le pouvoir sur nous. Il a déchiré l'acte de l'ordonnance nous condamner et qui subsistait contre nous. Oh, il a déchiré tout ça en l'exposant en public sur la croix. Il les a triomphés d'elle. Voilà, c'est par là que tu es libre. C'est ton rédempteur qui a fait ça. Jésus, en lui, nous avons la rédemption. Il nous a rendus libres de tout ça. Et le pardon. Sur le pardon, il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Parce que le premier homme nous a livrés au péché. Et cette condamnation du péché qui était venue nous a ramenés en captivité. Mais Jésus a payé le prix. Et ce prix qu'il a payé, c'était la rançon
pour que toi et moi, nous ne serons plus esclaves du péché. Que le pardon nous parvienne et non la condamnation. Que le pardon nous parvienne. C'est pour cela nous sommes libres. Parce que sur la croix, il a crié, Père, je payais le rançon pour lui. Tout est accompli. Il a crié, Père, je payais le rançon pour lui. Tout est accompli. Il a le pardon du péché. Et si tu as le pardon du péché, qui va te condamner? Qui va te repousser loin? Voilà les secrets de la croix. C'est pour cela, ignorant que nous sommes, nous oublions qui nous sommes. Oh bien-aimé, il est temps d'ouvrir les yeux. L'ignorance te tue, mais la connaissance t'affranchit. L'ignorance te tue, mais la connaissance t'affranchit. Et il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et cette capacité, c'est par la foi. Il nous a délivrés. Pourquoi? Comment nous croyons qu'il nous a délivrés? C'est par la foi que je crois que Jésus m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé à la croix. C'est par la foi que je crois à cela. Et c'est aussi par la foi que je crois que je suis béni. Je suis élevé. C'est par la foi je crois que je suis guéri. C'est par la foi que je crois ma famille est sauvée. C'est par la foi je crois que mes papiers sont libérés. C'est par la foi je crois que ma santé et je suis guéri. Bien aimé, c'est par la foi. Comment tu crois que tu es délivré? C'est par la foi. Et quand il m'a délivré, il ne m'a pas laissé là-bas. Il m'a transporté pour vivre le meilleur. Le meilleur avec lui. Il m'a transporté pour vivre la paix avec lui. Il m'a transporté pour vivre le bonheur avec lui. Maman, pourquoi crois-tu encore tu es condamné? Regarde là où l'ignorance t'amène. Pourquoi tu crois que tu es encore sous la malédiction? Pourquoi tu crois que tu es encore sous la condamnation? Pourquoi tu crois encore à tout ce qu'on te dit? Mais l'apôtre Paul dit, il nous a délivrés. Dans l'épître des Colossiens. Dans l'épître des Éphésiens, il a dit autrefois, mais maintenant en Christ. Maintenant en Christ, nous avons tous les droits. Maintenant en Christ, nous avons droit d'avancer. Maman, ne recule plus. N'aie plus peur. Ta vie ne finira pas comme ça. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Jésus t'a délivré. Il t'a transporté. Oh, Dieu t'a donné les capacités d'avoir part à l'héritage des siens. En toi, tu as la rédemption. Et le pardon. Le grand mot de Dieu. Le pardon que Dieu a lancé pour sauver l'humanité. C'est par Jésus-Christ que nous avons reçu ces pardons. Jésus a payé le prix à Dieu. Ces prix-là, il a payé. Non au diable. Il n'a pas payé au diable. Le diable n'a rien à voir là-bas. Jésus a payé le prix à Dieu. C'était la désobéissance de l'homme qui a entraîné la mort, le péché, le chaos, la maladie, tout ça. Mais Jésus a payé son obéissance. Le premier Adam, il a semé le chaos dans la désobéissance. Et la désobéissance a entraîné la mort. La désobéissance a entraîné la perte de l'identité. La désobéissance a entraîné l'ignorance à nous. Mais Jésus, le dernier Adam, quand il est venu, il a payé l'obéissance à Dieu. Et dans son obéissance, Dieu nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des siens. Dans son obéissance, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de Fils. Par son obéissance, nous avons la rédemption et le pardon du péché. Voilà les secrets, l'obéissance que Jésus a payée. Jésus a payé son obéissance. Adam a libéré sa désobéissance. Lorsqu'il a libéré sa désobéissance, le monde était dans le chaos. Mais Jésus est venu, il a payé. Ce que Jésus a payé, il a payé son obéissance. Il était obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à mourir à la croix. Il était obéissant. La Bible dit, on l'a mené comme brebis à l'abattoir. Il ne disait aucun mot. Il n'avait pas de mots à dire. Parce qu'il savait, il devrait payer son obéissance. Il ne devrait pas être têtu. Il devrait payer son obéissance. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, en train de prier, l'ange est venu. Il dit, n'oublie pas, tu vas payer ton obéissance pour que tes frères soient sauvés, pour que Fadam soit sauvé, pour que ma soeur soit sauvée, pour que mon frère soit sauvé. N'oublie pas, tu dois payer ton obéissance. Et il a payé son obéissance à Dieu
pour ses frères, pour ses sœurs. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes sauvés. Reconnais ce que tu es et reconnais tes droits. Oh, lorsque tu vas reconnaître, tu seras prêt à demander tes droits, à réclamer ce qui t'appartient. Le diable te vole parce que tu ne sais pas ce qui t'appartient. Tu ne reconnais plus tes droits. C'est pour cela que l'ennemi vient voler. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand tu es ignorant, le voleur viendra, t'amènera à la mort. Quand tu es ignorant, le diable te rendra pauvre. Quand tu es ignorant, le diable te rendra malade. Quand tu es ignorant, le diable te laissera dans la bassesse. Mais non, lève-toi. Tu n'es pas ignorant. Prends ta place. Réclame ce qui est à toi. Lorsque tu vas réclamer ce qui est à toi, le monde reconnaîtra que Dieu est avec toi, que tu es un prince, que tu es une princesse. Voilà les secrets. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier maintenant. Oh, que la gloire revienne à Dieu. L'ignorance te tue. L'ignorance te tue. Mais la connaissance enfranchit l'homme. La connaissance t'affranchira. Il est temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage des saints. Pourquoi? Parce que Dieu nous a délivrés. Pourquoi? Il est notre rédemption et notre pardon à Dieu. Élève ta voix. Tu vas prier. Bien-aimé, si l'ignorance dominait sur toi, l'ignorance vient avec des doutes. L'ignorance vient avec de peur. L'ignorance te poussera à dire que toi tu ne peux pas. Ça te présentera des complexes en toi. Que moi je ne peux pas, c'est seulement eux. Commence à briser ton ignorance. Ce soir tu vas prier, briser ton ignorance. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que la connaissance vienne. La connaissance viendra quand tu commenceras à lire la parole de Dieu. Quand tu resteras dans la parole de Dieu, c'est alors la connaissance viendra. Élève ta voix, prie maintenant, brise ton ignorance devant Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci, merci pour ta parole. Papa, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous donne la force. Ta parole nous pousse encore à avancer. Ta parole nous pousse encore à vivre tes merveilles. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, prie pour la parole que Dieu t'a donnée. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Oh, il est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Prie maintenant. Prie à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oh, bien-aimé, ce qu'un homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. C'est pour cela qu'il t'a dit, ce soir, tu vas reconnaître ta position. Tu vas reconnaître tes droits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier, à briser ton ignorance. Oh, tu vis toujours dans l'ignorance. Tu oublies ce que Dieu t'a dit. Même la promesse que Dieu t'a donnée, tu l'as oubliée parce que la souffrance te fait dire autre chose. La souffrance te fait chanter, te pousse à chanter une autre chanson. Bien-aimé, les situations de ce monde te poussent à voir autre chose au lieu de voir la promesse de Dieu. Commence à briser ton ignorance. Détruis ce qui te pousse loin. Oh, bien-aimé, tu y as droit. Tu y as droit. Au nom de Jésus, je viens briser maintenant le lien de barrière qui m'empêche à voir encore loin. Cette ignorance, je le repousse loin de moi. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, tu as droit. Oh, alléluia. J'ai droit de voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie. Prie maintenant. Cette ignorance t'a tué depuis longtemps. Cette ignorance t'a amené loin de Dieu. Maintenant, prends conscience qui tu es. Prends conscience qui tu es. Oh, alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, nous allons prier. La Bible dit, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Tu as droit à l'héritage des saints. Les héritiers de ce monde, ils sont contents quand ils héritent leurs biens. Toi aussi, tu peux hériter ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Jusque-là, tu ne vois pas. Tu y as droit. La Bible dit, il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des siens. Il t'a délivré pour que tu ne sois plus dans les ténèbres, mais tu sois dans le royaume des lumières. Il t'a donné le pardon. Commence maintenant à réclamer ce qui est à toi. Regarde la promesse là que Dieu t'a donnée. Commence à réclamer ton bien. Tu as droit d'être prospère. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être élevé.
toi aussi tu as le droit de vivre le miracle de Dieu. Élève ta voix, commence à prier, réclame tes droits maintenant, réclame ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne peut voler, ni le diable viendra voler. Ce qui est à toi est à toi. Réclame tes droits maintenant. Réclame tes droits maintenant, mon frère. C'est à toi. Ce qui est à toi, personne ne viendra le ravir parce que Dieu est avec toi. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Moi aussi j'ai droit de vivre le miracle. Moi aussi j'ai droit de vivre le merveille de Dieu. Oh, Rabo Sarabababa. Moi aussi j'ai droit. J'ai droit de vivre la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas lié. Car Jésus à la croix, il m'a délivré. Oh, j'ai obtenu le pardon de Dieu. Je peux marcher la tête haute. L'Éternel est avec moi. Dieu est avec moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi. Papa, je prie maintenant au nom de Jésus. Nous avons reconnu. L'ignorance a tombé. Que toi, tu nous as rendus capables. C'est avec foi que je prie maintenant pour mon frère. Que le porte s'ouvre pour sa vie. C'est avec foi, je prie maintenant que cette maladie disparaisse dans ton corps. C'est avec foi, je prie maintenant que ta vie change. Reçois le miracle ce soir. Reçois la grâce de Dieu. Tu as droit de vivre le miracle. Tu n'es pas venu accompagner personne. Tu n'es pas venu accompagner personne sur la terre. Tu es venu pour vivre le merveille de Dieu. Tu es sur la terre pour vivre la main de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que la grâce t'accompagne. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime, je vous bénis tous et je vous porte dans mon cœur, je prie toujours pour vous. Que la grâce de Dieu vous soit comblée dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Dieu et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Samedi, on se retrouve à l'intercession. C'est samedi, je passerai l'intercession à Paris avec les amis de Paris, si vous êtes là. Parce que j'ai lancé un communiqué, nous avons perdu une de nos sœurs qui était avec nous ici, à Grenoble. Elle était morte, mais son corps, et le deuil, ça se passe à Paris. Je suis obligé d'être à Paris vendredi. Et là, je passerai l'intercession vendredi, et le samedi à Paris et le dimanche. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Bye bye. Merci.